Chaque visite dans la préfecture de Meaux est un véritable voyage de découverte. Sur des dizaines de kilomètres, les montagnes verdoyantes dessinent un paysage d'une beauté inégalée qui impressionne dès le premier regard. Mais au cœur de cette préfecture, bien d'autres merveilles se dissimulent, attendant d'être découvertes par les plus curieux. Parmi elles, la majestueuse cascade de Soroko, la plus haute en chute d'eau dans la sous-région ouest africaine. Avec ses 236 mètres de hauteur, elle attire chaque année un nombre croissant de visiteurs fascinés par sa grandeur. Outre la cascade, de nombreuses autres richesses touristiques se nichent au sommet de la montagne de Tassi, l'un des sites impressionnants de la localité. Pour atteindre ces secrets, il faut s'engager dans une ascension de 4 km. Une randonnée que les cadres locaux, journalistes, artistes et humoristes ont entreprise avec enthousiasme. En haut, quand tu vois la nature d'en bas et tout, non, c'est très beau. Inch'Allah, je vais revenir. Donc, j'invite tout le monde, nos gens de diaspora, pour faire tout possible. Venir à Soroko, il y a beaucoup de lieux touristiques. Arrivés au sommet, ils ont ensemble hissé le drapeau du Haut Conseil pour le développement de la préfecture de Meaux, un symbole fort de paix et de solidarité. Par ce signal et par cette organisation, nous faisons appel à toutes les bonnes volontés individuelles, collectives, associatives ou institutions à nous souder pour œuvrer au développement de notre chère préfecture à travers la paix, la concorde sociale et la solidarité. Nous sommes convaincus que chacun, selon ses compétences, son lieu de travail et ses connaissances, peut contribuer à la hauteur de sa volonté à la constitution de cette chère préfecture de Meaux, l'une des dernières nées des préfectures, mais qui est l'une des plus belles préfectures de notre pays. Au-delà de la beauté du paysage, la préfecture est aussi riche d'une incroyable diversité culturelle. Un exemple emblématique est la danse Tbol, connue sous le nom de la danse du feu. Une performance exécutée uniquement à des occasions exceptionnelles. Pour faire la danse Tbol, il y a des occasions. Au moment où il y a quelqu'un qui veut devenir charlatan, qui veut danser, et il va faire cette cérémonie, là, on danse chez lui, et là, c'est la danse cérémoniale, ça. Il y a une occasion aussi pour dire que à telle occasion, nous voulons danser pour regarder ce qui se passe dans notre actualité. À cette occasion aussi, on peut danser. S'il y a une fête, on peut danser, mais ça, on n'allume pas le feu. Le Haut Conseil pour le développement de la préfecture de Meaux souhaite faire rayonner ces trésors culturels et touristiques pour les rendre accessibles à un plus large public. À part Palimé et les autres coins du pays, du Togo, la préfecture de Meaux aussi est un coin à découvrir, puisque nous avons plusieurs sites touristiques, à l'instar de la cascade. Nous avons aussi, sur le mont de Tassi, des sites touristiques. Nous avons la tombe d'un guerrier depuis les temps des Allemands, M. Roklun, qui a sa tombe là-bas à visiter. Nous avons une muraille de plus de 100 mètres de longueur à visiter. C'est une préfecture de merveilles. Et je pense que c'est du bon ton qu'on puisse faire venir les stars pour découvrir et après faire la publicité de notre préfecture. Ce que nous avons vu, l'enthousiasme avec la population, cela prouve que nous sommes sur une bonne voie. Et je pense que dorénavant, nous allons continuer toujours dans ce sens pour pouvoir promouvoir le développement. La plaine de Meaux est également un pilier de la production agricole. Elle contribue à hauteur de 200 000 tubercules d'igname, soit plus de 40% de la production nationale. Ces terres fertiles offrent également des conditions idéales pour la culture du soja, du maïs et du manioc, faisant de la préfecture une véritable manne pour l'agriculture nationale.